Amen. Si nous prions avec la foi, bon Dieu qui agit. Amen. Et nous allons prier pour toute l'autre malade que nous connaissons à la gloire de Dieu. Nous allons prier pour eux. Bon Dieu béni. De l'aimer sentiment abandonné. Moi chercher secours sous la terre, pas joint. Moi lever tête, moi lever Jésus. L'idée jolie, c'est sorti fatigué. Jésus.
capable. Amen. Vous êtes dans la joie? Vous n'êtes pas content? Amen. Amen. Sans plus tarder, je demande à la sœur Lionel de passer ici pour nous. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je laisse le pasteur Rousseau en réserve pour des nuits. T'inquiète pas, je ne vais pas oublier mon pasteur. Pasteur Lionel, il n'est pas là. Il nous dit que le pasteur Rousseau est là et sa femme. Alors c'est pour ça que vous n'avez pas vu pasteur Lionel ce matin. Et merci à la sœur Minet. Voilà, vous avez vu, Dieu nous a fait grâce. Et encore la sœur Magdala. Ce matin, j'ai tout étonné de voir la sœur Magdala. Voilà, elle est là ce matin encore. Merci encore, merci. Je n'ai pas encore dit merci, c'est pas encore fini, je n'ai pas encore remercié et présenté les pasteurs. Maintenant, c'est le moment de message de la parole de Dieu. Et voilà, je vous aime. Je crois que vous m'aimez aussi et le groupe missionnaire volontaire. Amen. Voilà, je passe le micro à la sœur. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit tout ça, bon Dieu fait. Tout ça, bon Dieu fait. Tout ça, bon Dieu fait. On nous mettait debout, capable de saluer le Saint-Esprit parmi nos matins, frères et sœurs. Nous allons saluer la présence du Saint-Esprit qui est. Moi, j'étais béni. La direction disait, ma soeur, je te bénis. Franchement, j'étais béni. Avez-vous été béni, frères et sœurs? C'était l'apéro. C'était l'apéro, n'est-ce pas? Nous avons été bénis. Les apéritifs et tout ça, cocktail. Maintenant, il va avoir le grand plat, le plat principal. Sous vos applaudissements, encouragements, les Saint-Esprit. C'est hier soir, j'ai dormi chez Sophie. Et je me suis mise à genoux pour prier pour ma grande sœur. Pour ce ministère, ce n'est pas facile d'être béni. Elle se fait attaquer par l'ennemi. Mais elle est couverte par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ couvre sa servante. Le Seigneur l'a appelé à ce ministère. Nous savons que notre Dieu est fidèle. Tout ça, bon Dieu fait. Joignons les mains ensemble, nous allons prier. Nous allons prier ensemble, mes bien-aimés, pour chercher la présence de Dieu. Pour la personne qui va parler de sa part. Le Seigneur disait, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Seigneur a sélectionné la prédicatrice ou le prédicateur. Dit, Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Nous allons élever notre voix ensemble pour prier dans l'unité. Même faites-vous debout, joignons les mains ensemble dans l'unité. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour infini, ô Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, cher Seigneur. Nous mettons de ta main ta servante que tu as choisie pour ce ministère. Oh Seigneur, les femmes volontaires entre tes mains, missionnaires entre tes mains, mon Dieu. Nous te demandons de couvrir ta servante, cher Seigneur, mon Dieu. Que soit toujours l'onction de la présence du Saint-Esprit, cher Seigneur, Dieu de gloire. Nous te demandons, Seigneur, de la couvrir par notre pas de grâce. Bénis son mari, ses enfants, oh Dieu. Nous te prions de bénir, Seigneur Dieu, le groupe, Seigneur Dieu, qui est sous sa responsabilité, cher Seigneur. Nous remettons ta servante de la manière que tu l'as utilisée à l'office, mon Dieu. Père, merci pour ce moment d'adoration, de louange. Merci pour les requêtes qui ont été exaucées par toi, cher Seigneur. Mais ce matin, nous remettons, Seigneur, ton serviteur ou ta servante qui va parler de ta part, mon Dieu. Tu sais tout dont nous avons besoin, Seigneur Dieu. Nous avons soif de ta parole, Seigneur Dieu. Tout ce que tu fais toutes bonnes choses pour tes enfants. Oh Dieu de gloire, parle, tes enfants écoutent, mon Dieu. Nous attendons, Seigneur, une parole de ta part, une parole qui nous touche, qui nous bénit ce matin, mon Dieu. Père, nous avons soif de toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui donnes de l'eau, Seigneur Dieu, l'eau pure, l'eau qui peut nous rassasier, Seigneur Dieu, ce matin. Nous avons soif de toi, soif de ta parole, mon Dieu. Utilise ton serviteur, utilise ta servante pour toi, mon Dieu. Et nous remettons, Seigneur Dieu, ta servante de tes mains. Oh Dieu, qu'elle soit toujours couverte par toi, par le Saint-Esprit.
Parce que Seigneur, l'ennemi vient pour l'attaquer sur la scellée. Par le sang de Jésus, que ton sang couvre ta servante. Nous le proclamons et nous le confessons au nom de Jésus. Seigneur, bénis les femmes missionnaires volontaires. Nous demandons une bénédiction spéciale pour leur disponibilité, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Toute la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Je demande d'applaudir le Seigneur pendant que la personne avance pour le message du jour à la voix de Dieu. Amen. Mettez-vous debout, applaudissez le Seigneur, s'il te plaît. Encore plus fort, 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 plus fort au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est la surprise. C'est surprise cette année, c'est surprise seulement. Magdala, c'était surprise. Bertolette, c'était surprise. La sœur Jésus était surprise. Je sais, il y en a quelqu'un qui est content ce matin, c'est mon fils. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Que le frère Carlos se prépare à faire la lecture pour moi tout à l'heure de Marc chapitre 6. Tu feras ici dans ma Bible. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes content de me voir? Vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Vous êtes content d'être des enfants de Dieu? Vous êtes content d'être en vie aujourd'hui? Dieu a fait de nous un peuple saint, un sacerdoce royal, des mis à part pour sa gloire. Amen. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas par quel mot commencer pour vous dire comment je suis heureuse d'être avec vous ce matin, non seulement pour adorer, non seulement pour louer, non seulement pour prier, mais aussi pour être le porte-parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais saluer tout d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'aimerais ensuite remercier la servante de Dieu qui a animé Camille le Feu ce matin, grâce au Saint-Esprit de Dieu. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur, mes chers bien-aimés, pour le privilège, la grâce qu'il nous accorde d'être ce matin ensemble pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous le remercions pour la vie qu'il nous donne, de nous avoir réveillés du sommeil de la mort, d'avoir renouvelé pour chaque de nous le contrat de la vie. Parce que quand on va dans son lit et on dort, le sommeil nous emporte. Si ce n'est pas le Seigneur qui combat pour nous, il y a beaucoup de personnes qui seraient restées dans leur sommeil. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur pour le groupe missionnaire volontaire dirigé par la sœur Chérie. Je remercie notre Dieu qui a fait choix de moi et la sœur Chérie, la servante de Dieu, qui est toujours à l'écoute depuis plusieurs années. Elle a écouté la voix de Dieu et elle était d'accord aussi pour que je sois derrière ce micro. Aujourd'hui, j'aimerais bénir cette servante internationale de la prière. J'aimerais que vous puissiez l'applaudir au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous puissiez applaudir le frère Chéri, son mari, un homme exceptionnel qui l'accompagne dans tous ses combats, dans les bons comme dans les mauvaises saisons. Le frère Chéri est toujours là, dans l'humilité. Frère Chéri, sois béni. Frère Chéri, sois béni. Et je dis que si ça existait encore le ciel pour monter, comme Enoch, ce serait toi. S'il y avait un homme sur cette terre, ce serait toi, frère Chéri. Sois béni. Au nom de Jésus, j'aimerais bénir
toute la famille, les enfants de la sœur chérie, tous les membres du groupe missionnaire volontaire, particulièrement nos deux jeunes sœurs, Berton et Bertolette, qui sont toujours là. Et ce que vous voyez là, mes chers bien-aimés, c'est 3 ou 4 fois par an. Mais c'est un combat que le groupe missionnaire mène tous les samedis pour nous, pour la communauté. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, tous les membres du groupe missionnaire, que le peuple de Dieu puisse vous applaudir, vous encourager au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Et vous qui êtes là tous les ans pour encourager ce travail, applaudissez-vous. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est Jésus de Nazareth. J'aimerais inviter le frère Carlos à venir lire cette parole pour nous dans Marc, chapitre 6, les versets 30 à 44, où le thème de cette année a été tiré. C'est un serviteur de Dieu qui aime beaucoup mon ministère, qui m'a toujours suivi depuis une vingtaine d'années. Vas-y, approche-toi, ici, frère Carlos. Et partout où je vais prêcher, quand il a la possibilité, il est avec moi pour me soutenir. Sois béni au nom de Jésus. Marc, chapitre 6, 30 à 44. Amen. Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Marc 6, versets 30 à 44. Je lis pour vous. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quand l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Amen.
Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, parole du Seigneur. Soyez bénis. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Encore une fois, chers amis, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes et avec vous tous. J'ai oublié de saluer la présence de mon mari, mon pasteur et de mes enfants qui sont là. Sœur aujourd'hui, Dieu frère Kimson et sa femme, la sœur Julie. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse
y a des efforts qu'on fait pour garder la fidélité envers Dieu. Dieu ne peut pas rester comme ça. Quand il nous regarde, il a compassion de nous. Et il ne peut pas rester indifférent, il passe à l'action. Il y a des efforts qu'on fait pour ne pas souiller notre robe blanche. Il y a des femmes seules qui combattent depuis des vingtaines d'années, des dizaines d'années. Elles restent là, envers et contre tout, pour ne pas souiller leur alliance avec Dieu. Quand Dieu vous regarde combattre comme ça, avec tes enfants tout seuls, il ne peut pas rester indifférent. Alléluia! Il ne peut pas rester indifférent. Alors Dieu, il s'est mis à enseigner cette foule. Et Dieu dit dans sa parole, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Mais Jésus était venu, mes chers bien-aimés, c'était pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était venu pour moi, il était venu pour vous, il était venu pour nous. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est parce que la raison pour laquelle Jésus fut ému de compassion. Amen. Jésus fut ému de compassion parce que cette foule, ces gens qui composaient cette foule, amen, ressemblaient à des brebis sans berger. Cette foule ressemblait à des brebis sans berger. Et j'ai donc cherché à comprendre ce qu'était un troupeau sans berger. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien que le thème de cette année, c'est donnez-leur vous-même à manger. On n'a pas oublié. Un troupeau sans berger, c'est un troupeau livré à lui-même. C'est un troupeau où les brebis ne sont pas en sécurité. C'est un troupeau où les brebis ont faim et soif. C'est un troupeau où les brebis blessées ne sont pas pansées. C'est un troupeau où les brebis chétives et faibles ne sont pas fortifiées. Le chapitre 34 d'Ézéchiel parle de ces bergers qui ne prennent pas soin de leur troupeau, qui se contentent de demander l'argent, qui se contentent de remplir l'église, mais qui ne soignent pas le troupeau, qui ne prennent pas soin de leur troupeau, qui s'occupent plus de l'enveloppe de dîmes que de l'âme. J'ai été dans Ézéchiel 34 et il dit, je dis, mais notre Dieu a un regard particulier, un amour particulier pour ses brebis. Il faut que vous et moi, j'en fais partie, nous qui nous occupons de l'église, nous qui nous occupons du troupeau, faisons attention parce qu'il y a un œil qui nous regarde. Il y a les yeux de Dieu qui nous regardent sur notre façon de faire, sur notre façon de gérer, sur notre façon de paître, sur notre façon de conduire le troupeau. Alléluia! Et il dit, mes chers pasteurs, mes chers bergers, vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas que les bergers doivent prendre soin du troupeau, plus de préférence au lieu de prendre soin de vous? Or, vous apprenez le lait pour vous nourrir, vous prenez la laine pour vous habiller. Ce n'est pas un message que je fais sur les bergers, les brebis, ne vous inquiétez pas. Et vous battez des bêtes
les plus grasses. Vous n'agissez pas en berger. J'en fais partie parce que je suis la femme de Pasteur Serge. Alors, pas la peine. Vous n'avez pas aidé, vous n'agissez pas en berger. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Le reproche est pour moi aussi. Et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Je ne suis pas hors du sujet. J'ai passé des jours à prier. Le Seigneur a trop attiré mon attention sur le parce que de Jésus. Il n'a pas eu compassion comme ça, mais c'est parce que les gens de cette foule étaient comme, ils ressemblaient à des brebis qui n'avaient pas de berger. Je ne sais pas à quoi ressemble le troupeau de Pasteur Serge. Je ne sais pas à quoi ressemble le troupeau d'ici. Je ne sais pas à quoi ressemble le troupeau de Pasteur Azor. Je ne sais pas. Mais Dieu nous regarde. Je regarde tous les troupeaux. Et il a un regard particulier sur notre manière de paître le troupeau. Parce que ce n'est pas ton troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Ce ne sont pas vos brebis, ce sont les brebis de l'Éternel. Alors, parce que lui, il est le grand berger. Il est le grand pasteur. Je travaille avec le grand pasteur. Pasteur Serge travaille avec le grand pasteur. Personne n'est pasteur sans Dieu. Si tu es pasteur, Dieu t'a pas appelé, remets le micro. Parce que c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui avait appelé les 12 disciples. Simon, Pierre, André, Jacques, Pierre, les gens. Est-ce que Dieu te reconnaît comme pasteur? Est-ce qu'il t'a appelé comme berger? Et comment tu gères? Comment? Amen. Il dit parce que mes brebis ne sont pas entretenus, gérés, ils sont comme des brebis sans berger. Qu'est-ce qui se passe? Elles se sont dispersées, faute de berger. Elles se sont dispersées, faute de berger. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Et quand elles se dispersent comme ça, vous savez ce qui se passe? Il y a des bêtes sauvages qui les mangent. Il y a des bêtes sauvages qui les mangent. Il y a des gens qui n'ont aucune éducation spirituelle, aucune formation, aucune connaissance. Je dirais même qu'ils n'ont même pas encore accepté le Seigneur dans leur vie et qui se proclament pasteurs. Et ces bergers-là qui sont dispersés, ils se mettent à genoux. Ces brebis dispersées. Parce qu'elles sont dispersées, elles se mettent à genoux devant ces pasteurs. Et ces pasteurs mangent beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Parce qu'il les a trouvés à la rue. Il n'y avait personne qui s'occupait de ces brebis. Dites Amen. Alors il dit, c'est pourquoi berger d'Israël. Et pourquoi pasteur ça? Parce que moi j'ai déjà dit pasteur Serge. Le premier qui dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur le déclare. Parce que mes brebis ont été abandonnées au pillage, ne vous contentez pas d'être pasteur. Le jour où on a prié pour pasteur, j'ai pleuré comme un enfant. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas la cravate seulement. Parce que Dieu va nous demander compte. C'est pas les
s'occuper d'eux-mêmes au lieu de faire paître le troupeau. À cause de cela, berger ERS, écoutez la parole de l'Éternel. Encore. Écoutez la parole de l'Éternel 2 fois. Voici ce que le Seigneur déclare. Même si je passe très vite sur eux, parce que c'est le fondement de la parole d'aujourd'hui. Parce que les bergers, les brebis étaient comme des brebis sans berger. Voici ce que le Seigneur déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers. C'est pas la sœur Jean-Vic qui l'a dit. Je leur redemanderai mes brebis. Et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. N'est-ce pas, pasteur Longin, Jodek? Ainsi, ils cesseront de se remettre eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche. C'est pas comme ça, non, tu m'en. C'est l'argent. La manière de traiter. Si tu sais que le serviteur de Dieu fait n'importe quoi, il a 6 femmes, il ne peut pas être diacre. Je suis désolée. Même si on ne donne plus le micro, si la diaconesse fait n'importe quoi, elle ne peut pas être. Aidez-moi. Faut m'aider. Le berger doit avoir du cran. Le berger doit avoir de la force. Le berger doit avoir du courage. Avec amour. Avec amour. Car personne n'est bon. Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Mais il y a des choses qui sont tellement parlantes. Il faut avoir du courage pour dire, chérie, je t'aime bien. Mais et les brebis ne leur serviront plus de nourriture. Vous savez, il y a des églises où les pasteurs ont des hélicoptères et les fidèles ne peuvent même pas manger. Ce n'est pas grave. Allez, apporte. C'est tout ce que je veux, apporte. Est-ce que tu seras sauvé au dernier temps? Quelle est sa vie? C'est pas grave. Apporte. Matin, apporte. Midi, apporte. Assoir, apporte. Les lundis, apporte. Mardi, apporte. En été, en automne, en hiver, apporte. Et ton âme, comment va-t-elle? L'église, comment va ton âme ce matin? Sœur Janvier, comment va ton âme? Dieu a dit qu'il fera paître ses brebis. Dis voilà ce que le Seigneur déclare. Je vais envoyer moi-même m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger qui va à la recherche de son troupeau, le jour il le trouve dispersé. Ainsi, j'irai à la recherche de mes brebis. Le Seigneur aime tellement ses brebis. Et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de brouillard et de ténèbres, un jour de difficulté. La tête était chaude. Et puis voilà, c'est moi. Et le Seigneur, il a envoyé le bon berger en la personne de Jésus. Il l'a déclaré en Ézéchiel 34 et il a accompli la prophétie. Il a envoyé Jésus. Vous connaissez l'histoire, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je chercherai la brebis perdue. Jésus est venu pour chercher la brebis perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Ouais. Je ramènerai celle qui sera égarée. Je pousserai celle qui était blessée. Mes chers amis, il y a déjà l'église qui sont blessés. Il y a déjà l'église, même s'ils sont là, ils sont égarés. Ce sont des brebis égarés.
je fortifierai celle qui était malade, mais je détruirai celle qui était grasse, etc. Je le ferai belle, c'est parce que Jésus, pour cette raison pour laquelle il a été ému, nous fait comprendre que Dieu porte une attention particulière à son troupeau. Dieu aime ses brebis. Amen. Que vous et moi, nous devons en prendre soin. Prendre soin du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu, des brebis de l'Éternel, car nous aurons, vous et moi, nous aurons à rendre compte. De la même manière que les disciples, vous devez rendre compte à Jésus. C'est le symbole. Hein? Quand on sera devant le trône, c'est Lionel, qu'est-ce que tu as fait du troupeau? Et pas la façon que tu vas répondre. Hey, alléluia! Gloire à Dieu. Et Jésus est venu, le bon berger. Jean 10, 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger rassemble son troupeau. Jésus est le seul vrai berger. Il est reconnu par le portier et par celui qui va passer par derrière. Amen. Il y a des gens qui rentrent dans le ministère, ils sont passés par la fenêtre et pas par la grande porte. Je le dis derrière ce micro. Au nom de Jésus de Nazareth, il appelle ses brebis par leur nom. Il y a des églises, l'église est tellement remplie, bon, c'est pas de leur faute. Les gens viennent, c'est très bien, au contraire. Mais les personnes ne me connaissent même pas. Les personnes ne connaissent même pas Sœur Ézéchiel. Vous êtes là, ils ne connaissent même pas ton nom. Alléluia! Mais Jésus, le bon berger, il connaît mon nom. Il connaît le nom de Carlo. Jésus connaît ton nom. Il n'appelle pas ton nom. Tu appelles Marie-Antoinette. Je ne sais pas s'il y a Marie, hein? Bon, c'est pas grave. Jésus dit, il est la porte de l'aliment du salut. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si on n'entre pas par Jésus, il n'y a pas de salut. Il est la porte de la sanctification. Il est venu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Aussi, mes chers bien-aimés, la deuxième chose, c'est le désert. Jésus n'avait pas conduit ses disciples par hasard dans le désert. Amen. Il a conduit ses disciples pour une raison particulière. Il leur avait déjà donné le pouvoir de guérir comme lui, de chasser des démons, etc. Mais il voulait leur montrer autre chose dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand Jésus est là, bien entendu. Le désert est le lieu où on passe à un autre niveau avec Dieu. Quand Jésus est là. Le désert est le lieu où l'on entre dans le surnaturel avec Dieu. Avec des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on n'a jamais entendues. On ne les voit pas quand on est dans l'abondance, mais on les voit quand on est dans le désert avec Dieu. Dieu dit, Sœur Adelson, tu es dans le désert. Sœur Adelson, tu souffres. Mais je vais te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Je vais te donner des révélations que tu n'as jamais entendues. Je vais te donner des visions que tu n'as jamais vues. Parce que tu es dans le désert. Mais quand c'est Jésus qui t'emmène, quand c'est Jésus qui te conduit dans le désert, il n'y a pas d'inquiétude. Le désert, c'est le lieu. Quand Jésus est là, quand Jésus est avec nous, nous pouvons déclarer comme le psalmiste de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Écoutez. Quand il n'y a pas de nourriture, quand
souffrances, je ne crains aucun mal. La vallée des douleurs, je ne crains aucun mal. La vallée de la maladie, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Et ton bâton me rassure. Parce que Jésus est là. Je vais dire, tu peux parler si tu as envie de parler, mais Jésus est avec moi. Tu peux parler si tu as envie de parler, le plus fort est avec moi. Tu peux parler si tu as envie de parler, le tout-puissant est avec moi. Tu peux parler si tu as envie de parler, je vais m'en sortir. Tu peux parler si tu as envie de parler. Un jour tu vas me voir passer, tu ne pourras même pas me dire bonjour. Tellement le Seigneur va m'élever. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez-leur vous-même. Dites avec moi. Donnez-leur vous-même à manger. Dites avec moi encore. Donnez-leur vous-même à manger. Mes chers amis, je veux dire, quand Dieu nous conduit dans le désert, j'ai déjà dit, il a une raison particulière, il y a quelque chose qui veut nous montrer, quelque chose qu'il ne nous a pas encore montré. Jésus aurait pu conduire les disciples ailleurs. Il avait le pouvoir d'arriver dans un hôtel de luxe et de dire, le maître est ici. Je veux un hôtel parce que le maître est ici. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit désert. Parce qu'il avait quelque chose de particulier à montrer à ses disciples. Alors, Jésus s'est mis à enseigner. Le temps passant, et il commençait, comment on dit chez nous, il commence à, la nuit commençait à tomber. Je ne peux pas y aller. Mais Jésus lui a dit, mais attends, t'es le ventre de ta mère. Nous sommes des choisis dès le ventre de notre mère, oui. Nous ne sommes pas des choisis par hasard. Mais Dieu nous a choisis dès le ventre de notre mère. Dès le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais élu, je t'avais établi pour être un prophète. Tu iras là où je t'enverrai. Et je te donne le pouvoir, amen, d'arracher, d'abattre, de détruire et de ruiner, et de planter, amen, et de bâtir. Au nom de Jésus de Nazareth. Jérémie et Gédéon lui dit, ah ben non, moi, là où je viens, là, je ne peux pas. Je n'ai pas de force. Et l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as. Amen. Gloire à Dieu. Mes chers amis, quel que soit le niveau de ton langage, de tes connaissances, de ton âge, de ta faiblesse, je peux t'utiliser. Si Dieu peut m'utiliser tel que je suis. Amen. Amen. Je cherche des ouvriers ce matin. Sa moisson ne reste pas sans rien faire à l'église. Ne reste pas sans rien faire dans le troupeau. Tu as utile à quelque chose. Dieu t'appelle. C'est lui qui va multiplier ce que tu as en toi. Quelle que soit la personne, tu as une capacité. Alléluia, gloire à Dieu. Toi, alléluia mon frère, toi ma soeur, tu es utile aux yeux de Dieu. Tu as une capacité. Viens avec ce que tu as et donne-leur à manger. Viens tel que tu es et donne-leur à manger. Au nom de Jésus de Nazareth, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous prions le maître du champ, le maître de la moisson, le propriétaire de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Je nous conseille à ne plus dire, je ne peux pas, je n'ai rien. Si Dieu t'appelle pour une mission quelconque, ne va pas tout de suite évaluer ta capacité, tes handicaps, mais cherche plutôt à savoir si Jésus est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, amen. De la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève les gens pour les faire asseoir avec son peuple. Dieu n'a jamais fait éclater sa gloire dans l'abondance, mais dans le désert, dans les difficultés, dans les tracas. Amen. Dans nos faiblesses. Alléluia. Dieu aime faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il a laissé le temps passer, parce qu'il voulait faire, vous montrer aux disciples qu'il voulait faire, donner à manger. Faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. Devant la maladie de Lazare, et Jésus a laissé le temps passer. S'il est arrivé pendant la maladie, il allait guérir. Les médecins pouvaient guérir, mais les médecins ne pouvaient pas ressusciter. Il a attendu que Lazare
Alors, dans ta situation, dans ton désert ce matin, Jésus arrive. Dieu arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que ce matin, que nous puissions dire ensemble, parce que Dieu nous appelle, parce que même si tu as des problèmes, dis avec moi, je suis faible, mais toi tu es fort. Je suis faible, mais toi tu es fort. Je suis faible, mais toi tu es fort. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Éternel m'arrête pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Pour publier une année de grâce. Je publie une année de grâce sur vous. Les jeunes, je publie une année de grâce sur vous. L'église évangélique de France, je publie une année de grâce sur vous. Pasteur Estelle, je publie une année de grâce sur vous. Pasteur Lanal, je publie une année de grâce sur vous. Amen. Peuple de Dieu, je publie une année de grâce sur vous. Dieu chéri, je publie une année de grâce sur toi. Toi, pour missionnaire volontaire, je publie une année de grâce. Pour terminer, vraiment, pour terminer, c'est pas la peine de nous prendre le micro à ce chien. Pour terminer, gloire à Dieu, comme Jésus avait laissé 12 paniers, vous et moi, avec ce qu'on a, nous allons briser les murs de nos églises pour aller évangéliser. Ne nous contentons pas du don que nous avons, mais brisons les portes, les murs de nos églises pour aller chercher ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui sont dans la drogue, dans la cigarette, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Nous pouvons tous aller à leur rencontre et les délivrer de l'adversaire et les délivrer de l'ennemi. Allons et donnons-leur à manger. Allons et donnons-leur à manger. Vous pouvez leur donner à manger. Quel que soit ton langage, tu peux aller avec le moindre que tu as et leur donner à manger. Jésus nous appelle avec les 12 paniers qui restent à aller chercher les brebis perdus, les âmes perdues, ceux qui ne le connaissent pas. L'Esprit de Dieu fait nous. Alléluia. Acte 1er, verset 8. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Les Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dans ta maison d'abord, chez les voisins, au travail, dans les transports, dans les hôpitaux. Soyez des témoins pour le Seigneur. Que l'esprit de la Pentecôte nous envahisse. Que l'esprit de la Pentecôte descende sur nous. Que nous soyons tous, alléluia, pris dans ce feu de l'évangélisation pour aller chercher des âmes. Gloire à Jésus. Et nous proclamons le nom de Jésus dans le monde entier. L'appel du berger ce matin, c'est que nous avons cherché des âmes. Et écoutez l'appel du berger. Il est brûlé. Il les appelle.
4 choses à remarquer. Numéro 1, Dieu cherche quelqu'un. Numéro 2, savoir si Jésus est avec vous. Dans votre situation, dans vos paniques, dans vos mépris, savoir si Dieu est avec vous. La troisième chose, vous devez vous connaître en étant un être faible et de reconnaître que Jésus est fort. Si Jésus est avec vous, vous n'aurez rien à craindre. Quatrièmement, ne restez pas dans vos 4 murs. Allez et donnez à manger. Il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes parmi nous. Il y a une personne qui a besoin de quelque chose à manger. La distribution a été faite. Avez-vous reçu votre part? Ne quittez pas la salle sans avoir l'être fort avec vous, sans avoir accepté Jésus qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Moi, je l'ai reçu. L'apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que le Seigneur Jésus m'a ordonné. Le Seigneur a envoyé une parole pour vous ce matin. Vous avez faim, mais vous ne savez pas si vous avez besoin à manger. Mais la servante du Seigneur a bien précisé que je dois sortir de mes 4 murs pour vous apporter à manger. La nourriture a bien distribué. Avez-vous reçu votre part? Ne laissez pas ici sans avoir accepté cet homme fort qui est Jésus. D'ailleurs, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. Mais il y a le général d'accusation, le général faiblesse qui vous attend. Mais cet homme fort, si vous sortez avec lui, vous serez toujours fort. Alors mes frères et sœurs, majorité de vous, nous avons Jésus dans notre vie. Mais ce matin, il y a une parole. Sortez de vos 4 murs pour apporter à manger à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ont besoin. Le salut. Le salut est donné. Le salut est donné. Dieu a envoyé son Fils. Pose votre main gauche sur votre cœur et dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je reçois ma nourriture, la nourriture que tu me donnes. Seigneur, je veux garder cette nourriture dans ma vie afin que je sois toujours fort, toujours fort, toujours fort. Par toi, je suis plus que vainqueur. Par toi, je suis plus que vainqueur. Parce que tu m'as aimé. Seigneur, 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 j'ai besoin de toi. Merci parce que tu viens. Parce que tu viens.
et tu me donnes à manger. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que il y a un monde qui te vient là sans Jésus, qui ne peut pas tourner même gens encore? Peut-être qu'on a l'église, peut-être qu'on a accompagné parents à l'église, mais aujourd'hui, pain ça qui est là, c'est un pain pour chaque monde recevoir par yo. Est-ce que vous en rangez 50 ans? Est-ce que vous en rangez 100? Pas aller sentir calme manger par là, parce que dehors a la faim, dehors a soif. Sorti à petit goutte d'eau par là, sorti à petit calpin par là. Dans 12 paniers qui étaient à petit calpin par là, pour partir avec elle. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a remettre Jésus dans la ville, non? Missionnaire volontaire, je dis, font signe, si tu es là sans Jésus. Ou quand tu es musicien, mon beaucoup que Jésus. Ou quand tu es musicien, mon beaucoup que Jésus. Ou quand tu es chorale à chanter, mais mon beaucoup que Jésus. Seigneur a dit pour me dire pas aller comme ça. Dehors, pas bon. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur aide sa servante à continuer la route. Soyez bénis. Amen. Amen. Et Amen. Je suis sans à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, que je suis un vacillant en moi, au doute, à chaque instant, le taux de la crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis ton grand amour, à tout pardon, mais sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Mettez-vous ensemble avec moi, s'il vous plaît. Amen. Après toute parole au temps des Osia, nous des prières pour faire pour deux, pour trois. Madame, nous avons des prières pour faire pour des jeunes qui descendent baccalauréat et puis les brevets, tout ça. C'est par révélation, Dieu a donné à une servante pour demander, pour prier. Les jeunes entendent pleurer, qui descendent bac.
Alors, après cette belle parole, Dieu a utilisé ta servante. 1er mai, 8 mai, aujourd'hui encore. Alors, je ne sais pas, comme le frère Ilis il a dit, est-ce que moi je prends et un petit morceau de pain, dans le pain, dans tout ce qui a été dit, est-ce que je prends ma part? Est-ce que vous allez prendre votre part? Alors, nous sommes là aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Et ce matin, moi je fais appel avant de faire cette prière. Dieu m'a montré une femme qui souffrait. Vous pleurez. Vous êtes en train de réfléchir pour divorcer. C'est pas ça. C'est pas la solution. Amen. Si vous êtes là, n'hésitez pas. Venez me voir, je prie avec vous. Amen. Il ne faut pas honte. Après, vous allez regretter. Amen. Pas écouter mon cap du divorcer. Surtout les gens Timon. C'est dur pour Timon après. Amen. Pas bien bon encore. C'est à vous-même de passer mise avec ça dans la mort là. Pas écouter personne, pas écouter pasteur. Il faut passer à divorcer. Il dit, même est-ce qu'il divorcé? Il va divorcer à madame. Alors, pour ça, il divorcer. Amen. Alors, je ne sais pas si vous voulez prier, on a prié pour même si vous voulez. Si vous voulez. Et des fois, il dit trop tard, il ne passe jamais trop tard. Bon Dieu fait travailler dans l'air pour le faire. Il ne passe jamais trop tard. Amen. Alors, mettez-nous debout ensemble pendant que nous pourrons prier. Je ne sais pas s'il y en a des jeunes dans la salle qui descendent en baccalauréat ou au brevet. S'il n'y a pas de personne, nous allons prier pour eux à distance. Viens, Kéké. Amen. Je vais prier pour l'offrande qui va être faite. Père trois fois saint, Seigneur, encore une fois, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour les paroles qui ont été dites et surtout que cela ait pu pénétrer nos cœurs, Seigneur. Encore une fois, merci parce que j'ai l'assurance que personne n'est entré ici et ressortira de la même manière. Alors merci encore une fois. Seigneur, il va y avoir ce temps d'offrande, Seigneur. Alors encore une fois, je te demande de permettre de remplir ces paniers de la même manière dont tu as multiplié les pains et les poissons. Nous te demandons tout simplement de multiplier simplement l'offrande, Seigneur, et qu'il n'y ait pas de stress pour les personnes qui ne pourront pas mettre, Seigneur. Seigneur, simplement permet que justement une prochaine fois la personne puisse mettre, Seigneur, et que la personne qui puisse mettre un, que ce un soit multiplié, Seigneur, en ton nom. Alors encore une fois, merci, Seigneur, pour ce qui va être fait, et encore merci de nous accompagner tout au long de ces minutes. C'est comme ça que je te prie. À toi, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bataille, c'est pour l'Éternel. Qui ça va craser corps. Bataille, c'est pour l'Éternel. Restez en silence, Ou m'êtes essayé depuis jeudi, arrivé demain, c'est pas en hier à brûler. M'êtes essayé depuis jeudi, arrivé demain, c'est pas en hier à brûler. Il faut la que bataille là, non mais bataille.
Et en ce moment, je remets frère Élie entre tes mains, Seigneur Dieu. Tu connais, Seigneur Dieu, ton serviteur. Personne n'a demandé pour guider le Seigneur, pour aider, pour diriger. Merci pour chaque jeune qui est pour marier à Nessa, Seigneur. Papa m'a demandé grâce pour eux. M'a demandé faveur, m'a demandé aide, m'a demandé secours. Bénis Père pour bénis tous les assemblées. Bénis tous les pasteurs, bénis ministère serviteurs. Bénis ministère servants. Père, me compter sur vous. Seigneur, même pour te réveiller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est pour faire pendant toute l'année ça. Papa chéri, me porter, Seigneur Dieu. Vision missionnaire mondiale devant, Seigneur. En mois de juin, pour commencer, bon Dieu. Pour te retraite des dames, Seigneur Dieu. Les 13 jusqu'au 15, Seigneur. Prends première place. Prends première place, Seigneur Dieu. Dirigez savant tout la sœur Claudette Longin. Papa nous demande grâce. Et merci, Seigneur Dieu, pour la sœur chérie. Merci pour le groupe missionnaire volontaire. Bénis savant tout. Bénis la sœur Castor, bon Dieu, qui campait debout à l'âge du Seigneur Dieu. Ou rajeunir pour le camper, pour lui, somme 18, Seigneur Dieu. Sans manquer au mot. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Bénis tout le monde, Alzheimer, voulez accaparer. Papa, demande grâce. Chassez esprit Alzheimer. Fais-nous gagner bon sens pour nous prêcher l'évangile. Fais-nous gagner bon sens pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Père, nous comptons sur. Permettez-nous gagner bon sens pour nous faire la route pour nous prêcher l'évangile. Bénis la jeunesse. Bénis Père Pouvoir. Seigneur, pas oublier la famille martiale, Seigneur, qui ont descend dans la famille. Doublez famille de force, Seigneur Dieu. Ouvrez en bas grâce. Chaque monde qui sortit là, c'est pour sortir à couper dans mes au nom de Jésus. C'est pour sortir béni au nom de Jésus. C'est pour sortir avec grâce au nom de Jésus. C'est pour sortir avec pouvoir, Père. Nous comptons sur vous. Nous disons merci. Nous remettrons la journée à Seigneur sous protection. Merci pour frère chéri. Merci pour frère Moïse. Merci pour Carlos. Merci pour tous les enfants de la sœur chérie. Merci pour les petits-enfants, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Seigneur, tu es digne de gloire. Seigneur, tu es digne de louange. Louange à toi, mon Dieu, mon rocher, mon libérateur. Père, nous te prions. Au nom de Jésus, à lui seul la gloire et louange au siècle des siècles. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez avec la paix. Allez avec grâce, mon Dieu. Allez avec pouvoir, mon Dieu. Allez avec autorité, mon Dieu. Nous demandons grâce, mon Dieu, qu'à couvrir l'évangéliste qu'il. Il t'a bien très tôt. Mais il trouve machine écrasée, taxi écrasé. Il pas qu'à arriver à l'heure. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Son machine qui écrasée. Un serviteur debout sous les pieds. Le Seigneur qui a fait le reste, que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Pasteur. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la communication et la communion de l'Esprit Saint, soyez demeure sur chacun de nous, soyez demeure sur tous ceux qui aiment le Seigneur d'un amour sincère, dès à présent et pour toujours, jusqu'au grand matin glorieux, quand notre Dieu reviendra dans toute sa puissance pour
enlever son église pour aller vivre avec elle dans son éternité. Béni sans fin. Allez dans la paix du Seigneur et bonne semaine. Amen. Gloire à Dieu.